Bonjour à toutes et à tous, ici Raccoon, votre animateur pour ce tout nouveau rendez-vous dédié à la lutte contre le gaspillage. Bienvenue au Journal du gaspillage, une initiative de Je Troc, l'application qui vous permet de troquer ou de donner une seconde vie aux objets qui dorment chez vous. Voici les nouvelles de la semaine. Montréal s'en va vers une collecte des déchets aux 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu, dans tous les arrondissements, vos ordures ménagères ne seront plus ramassées chaque semaine, mais une semaine sur 2. L'administration de Soraya Martinez-Ferrada garde le cap. Espacer la collecte d'ici le 31 décembre 2027 avec un peu de flexibilité pour les secteurs qui en ont besoin. Et ce n'est même pas un caprice municipal, c'est une directive de Québec. Les 82 villes de la communauté métropolitaine de Montréal devront toutes y passer d'ici la fin 2027. Maintenant, la question que tout le monde doit sûrement se poser, est-ce que ça marche? Est-ce que le fait de passer aux 2 semaines est une bonne solution pour lutter contre le gaspillage? Regardons ensemble ce bon reportage de Radio-Canada là-dessus. C'est inacceptable, la situation. J'ai d'autres choses à faire de ma vie que de militer, aller aux assemblées d'arrondissement pour que la ville assume des services de base aux citoyens tels que le ramassage des poubelles. Alors ici, on voit des livres, des vêtements, un bac de compost plein de recyclage, des sacs en tissu et même une lampe. Depuis le 11 novembre, l'arrondissement a élargi à tout son territoire son projet pilote de collecte des déchets aux 2 semaines. L'arrondissement devient ainsi le 2e, après celui de Saint-Laurent, à espacer ses collectes d'ordures pour favoriser celle du compost. Est-ce que ça fonctionne? À regarder l'état du quartier. L'implantation d'un changement n'est jamais facile et on le comprend. Et ce qu'on voit dans Hochelaga-Maisonneuve ressemble beaucoup aux premières semaines qu'on a vécues ailleurs dans l'arrondissement. L'organisme militant Ligue 33 critique le manque d'ouverture de l'arrondissement. Annuler l'espacement durant l'été, le temps que ça arrête de puer. Ça, on ne veut pas le mettre en place. Quand on parle, par exemple, de peut-être donner des bacs gratuits, quelque chose du genre, on n'a pas ça non plus. Des exemptions de certains coins ou autres, on ne veut pas non plus. L'arrondissement est fermé à la négociation. Selon l'organisme, la densité de la population et la situation économique des citoyens doivent être prises en compte. Le dépotoir, il déborde déjà dans Hochelaga. Ce qui ne se rend pas là-bas, ce qui est épargné, c'est des dépôts sauvages. Ils sont ici. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est que c'est pas en déplaçant pas les vidanges de le dépotoir, mais en les laissant dans les rues chez les gens que ça va régler le problème. Bon, regardez-moi ça, ce qui se passe à Laval. C'est incroyable. Vous autres, les humains, on dirait qu'il n'y a rien à faire. Vous comprenez jamais rien. On assiste à une véritable révolte pour des poubelles. Près de 9000 citoyens. 9000! Ils signent une pétition parce qu'ils ont peur des senteurs et des rats dès le 1er avril. C'est fascinant et surtout très décevant. Vous produisez des montagnes de déchets et vous vous plaignez quand on espace la collecte? Savez-vous que 40% de ce qui se trouve dans vos poubelles est encore valorisable? Écoutez bien ces chiffres-là. Rien qu'à Montréal, vous jetez 140 millions de dollars par année directement aux poubelles. Au Québec, on part de 480 millions. Et au Canada, c'est 2 milliards de dollars gaspillés chaque année. Imaginez un peu. On pourrait utiliser cet argent pour loger du monde dans le besoin. En juillet seulement, le Frappru indique que plus de 2000 personnes manquent de logement à Montréal. À Montréal, le gaspillage du 1er juillet s'est rendu bien trop prévisible. Vous pitchez des tonnes de stock encore bons sur les trottoirs, alors qu'il y a tellement de monde qui en arrache puis qui sont dans le besoin. Voici la preuve. Au lendemain du 1er juillet, d'innombrables meubles laissés à l'abandon sur les trottoirs. Il faut des camions chargeurs pour les ramasser. Les réfrigérateurs sont laissés derrière. Ils seront récupérés dans quelques jours par d'autres équipes. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où la propreté est un problème récurrent, on trouve de nombreux matelas et des poubelles éventrées. C'est pas beau. C'est très, très dégueulasse, comme on dit. Ce résident du secteur se dit exaspéré. J'allais appeler le 311, en fait, pour leur dire « Vous pouvez venir débarrasser ça ?» J'habite pas dans cette rue-ci, mais j'habite dans le quartier et c'est une honte de voir des choses comme ça. Dans l'arrondissement, 6 équipes supplémentaires sillonnent les rues pour ramasser les déchets. Dans le monde animal, on choisit les plus intelligents et les plus forts pour diriger la meute. Mais chez vous, les humains, on dirait bien que c'est pas la même affaire. Vous aimez mieux vous battre entre vous pour sortir vos vidanges toutes les semaines au lieu de vous assurer que tout le monde ait un toit sur la tête. J'observe cela depuis mon enfance. C'est juste incroyable. Bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format de nouvelles. Prenez soin de vous et de votre famille. Attention au gaspillage.